Salut tout le monde. Alors pour ma part, je reviens d'une série de tests dans la pelouse et je vais essayer de reprendre le véhicule dans l'ordre où on les a testés. On avait avec nous le Rogue, le Losi, le Timasso Pro 4 SC, le Losi TNCTE, le Hyper VS2, le Hyper Star, le Serpent Buggy au cas de besoin, le Savage. On a réussi un petit coup en vitesse. Le Summit, enfin le REVO 2 déguisé en Summit. Et je crois que ça y est. On va commencer par le Rogue. Le Rogue, tout d'abord, on a dû lui mettre une nouvelle carrosserie. La carreau n'est pas en Lexan, mais en espèce de PVC. Donc la différence se remarque là. Quand tu plies, ça reste plié, apparaît une blancheur, tu vois, regarde. Évidemment, le froid n'a pas aidé, on va pas dire le contraire, mais la carreau du Rogue a explosé, la carreau du NXT 4S qui était avec a explosé, toutes les autres, non. Je parle pas des renforcés, je parle des Lexan. Et le Pro 4SC a reçu bien pire sur la cafetière. Donc ça, c'est dommage, parce qu'une carreau, c'est vite quand même 35-40 €, voire plus, selon ce que tu mets dessus. Donc c'est un peu dommage, surtout si tu prends une origine et le casse-nous aussi vite. Après, comme des hivers, il a pris un buggy sur la tête, mais ça me serait arrivé aussi si j'avais loupé un saut et j'étais tombé sur le toit ou autre. Donc ça, c'est un peu dommage. Et le second test, on va le faire avec des roues plus légères. Là, l'engin fait quasiment 400 grammes de moins qu'origine, parce que les roues d'origine font à peu près 280 grammes pièce. C'est énorme pour un petit MT10 comme ça. Évidemment, comme ils ont mis les cardons acier avec les noirs acier, tout ça, c'est pas le souci. Mais je veux voir la différence de comportement parce que il y a un moteur 3660 3200 kV, donc un moteur qui est équivalent à ce qu'il y a dans le granit. On est loin d'avoir la patate du granit. En 2S, c'est mou. Évidemment, on perd aussi énormément parce que les diffs, regarde bien, sont hyper méga plus que détendus. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est un bon choix pour les petits hauts parce que ta motricité se balade, tu forces pas sur la transmise, tout va bien. Mais faudra mettre un peu plus dur à l'intérieur. On va durcir l'arrière déjà un minimum, tu vois, que l'autre roue tourne direct avec au moins. Le centre un peu, mais pas trop. On va pas faire trop au centre et l'avant beaucoup plus pour éviter, comme dit, de mouliner sortie de virage et de perdre trop de motricité. Suspension arrière donc très très raide, l'engin sautille dans le pré. Résultat, beaucoup de pertes de puissance, ça roule un peu Monster Old School, c'est ça que j'avais encore avec le Kyosho USA One. Un peu plus mou, c'est plus sympa. De l'autre côté, là pareil, je comprends le choix parce que c'est plus stable pour les petits, tout simplement. Comme prévu, le train avant avec l'angle de VD rend l'engin hyper maniable à basse vitesse. À haute vitesse, c'est un petit sous-virage, mais pas plus vraiment que les autres. Les angles de train, par contre, là, il faut vraiment faire un petit quelque chose. Et l'autre chose, c'est ça aussi, comme la suspension va méga haut devant, moindre bosse dans le terrain, en 3S, en 2S ça passe, mais en 3S, tu as à l'avant moins de petites touchettes devant qui montent. Donc tu perds très vite l'adhérence, bon, ça t'oblige à lâcher un peu les gaz, c'est pas plus mal. Mais voilà, point de vue réglage, il y a un petit mieux à faire, c'est du modélisme, chacun à faire sa sauce. On le répète encore une fois, je comprends tout à fait pourquoi ils ont fait ça sorti de la boîte. À l'avant, on a rempli les amortos, parce que là, on avait vraiment un manque d'huile, on arrivait en bas, on était en vide, après on avait émulsion, on n'avait plus rien. Là, c'est un peu mieux. On est resté encore pour l'instant sur les réglages origine, pour la raison que je veux voir la différence avec ces pneus qui sont plus tendres. Parce que ça, c'est le truc. Les pneus sont extrêmement durs. Pareil, hein. Le choix est dû à la solidité de la roue, puisque c'est ce qu'on a reproché sur le BXR-MT. Donc ils ont fait des moyeux hyper profonds ici. Cela, je crains qu'ils tournent autour des exams au bout d'un moment. On va voir ça. Donc ils ont fait des exams bien profonds, même si c'est qu'en 12, pour éviter d'aller sur du 14 où c'est trop spécifique au niveau du choix des roues.
Et évidemment, pas tomber tout de suite dans le 17. Mais moi je dis que s'ils avaient fait ça en 17, moi à Nice, ça finissait direct sur un Truggy à 8. Regarde. Hein, tu vois, on est... Attends, tiens, je vais prendre une route Truggy à 8. Pas que je la gâte, hein, je vous l'avais déjà fait pendant l'unbox, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu l'unbox. Tu vois, les dimensions d'une route Truggy à 8. Ça fait 180 grammes, ça 2,80. Ça aussi, ça fait 180 grammes. Mais on est un peu plus petit. Mais avec la carreau un peu plus petite, ça passe aussi. Donc là, tu vois que l'habillage fait le moine, quand même. Carreau plus petite, roue un peu plus petite. Et hop, oh, regarde, c'est la dimension d'un rival. Ça, c'est marrant. Et pas du tout celle d'un Max. Petit clin d'œil, c'est pour rire, évidemment. Euh, donc on va voir ça avec ces pneus plus mous. Parce que là, avec les pneus à gros crampons, genre, si tu faisais un tout petit peu attention en roulant, ils ne se renversaient pas. Le piège est non, tout d'un coup une touffe d'herbe haute, tu tournes trop vite, tu te casses la frimousse. Donc on va voir ça. Il sera peut-être moins stable parce que justement on a moins de poids au sol. Il y a quand même 400 grammes de moins de masse en rotation. Par contre, ces roues, là où je voulais en venir, on sent clairement que ça lui coupe les pattes. L'accélération, bon, point de vue vario, ça c'est cool, hein, tu peux appuyer comme tu veux, ça part doucement. Donc pas de choc dans la transmise, excellent pour les ptios. Le freinage est relativement doux aussi au sol. En l'air, c'était un peu chaud. En l'air, j'ai freiné 2-3 fois trop fort, je suis parti du nez, mais ça c'est moi, le temps de m'habituer à la machine. Alors, on pourrait peut-être programmer les freins un peu moins, mais on va continuer comme ça pour l'instant. On verra ça après, quand on aura changé tous les réglages. Donc ces roues qui lui prennent beaucoup de patates à l'axel et au freinage. Ça tire aussi sur l'autonomie évidemment, parce qu'on est quand même, là de ce côté-là, le rival c'est le champion. Avec une batterie de S5000, on a fait 25 minutes. Là, on est arrivé tout juste à 20, donc 18 par là. Dans les mêmes conditions, hein. Pareil, dans un pré, t'as mis gaz, là-bas j'étais sur le pump track, on était tout le temps sur les gaz. Il a un peu moins de pêche, malgré le moteur plus gros que le rival. Donc beaucoup moins de pêche que le Arma. Je sais pas si c'est un choix uniquement réglage vario. Après, ils ont mis un petit pignon sur l'étagement, on peut partir vraiment crème. De l'autre côté, avec la brique de puissance Calvario au démarrage, il a le même souci que les Arma V2. Le granit, a ça aussi. Hein. Quand tu es en pente, tu veux partir, il n'y a rien. Il faut qu'il puisse réussir à faire mouliner les roues pour monter la patate. Pour ceux qui en veulent un peu plus, c'est un peu gênant. Mais pour le débutant, je répète, salutaire pour la transmission. Le pare-choc avant, il a claqué là, sur un gros impact au sol. Là, c'est pareil, on va pas lui en vouloir, on était en 3S, donc ça faisait déjà 20, 30, 40 minutes qu'il était dehors dans le froid hivernal glacé, vraiment 0 degré. Donc on va pas vraiment y tenir compte. Par contre, on va le noter quand même parce que je veux voir dans le temps. Hein. Le but de ces vidéos, c'est dans le temps aussi. C'est pas juste à un moment donné, je fais cette vidéo et ensuite c'est passé. C'est les mecs, quand vous avez ce genre de modèle, mettez ces vidéos en favori et régulièrement, les mecs, tous les 10, 20, 30 packs sortis, c'est égal comme tu te le notes, tous les 3 mois, 6 mois, 1 an, passe sur la vidéo et mets un com pour nous parler de ce qui t'est arrivé ou pas, de ce que tu as modifié, de ce que tu as préféré, de ce que tu n'as pas aimé du véhicule. Donc partage ton expérience. C'est très très important, il n'y a pas que moi. Et moi, le temps de faire 50 packs sur chaque machine, ça met du temps parce que j'en ai plein. Si j'en ai qu'une, ouais, je peux la bombarder 10 packs par dimanche. Et en espace d'un mois ou un mois et demi, c'est bon, ou même si j'y vais encore la semaine. Si je mets la dose, je veux dire, bon, ça va me saouler, mais en 3 semaines, je peux te torcher les 50 packs, ou même 2 semaines, ou n'importe. Mais, ou même un samedi dimanche, tu vois, si on pousse le bouchon. Mais ça serait une usure excessive, parce que personne ne roule dans ces conditions de passer 25 packs par jour, et surtout d'affilée, ça va chauffer, ça va cramer les diffs, etc., etc., etc. Il faut avoir les pièces avec pour réparer, parce que tu bâches, tu roules sur circuit, peu importe. Hein. Souvent, on entend les gens de circuit dire que ouais, cet engin n'est pas fait pour bâcher, et ils se mettent pas dans la peau des autres qui bâchent. Ils vont pas bâcher avec, ils vont pas rouler avec. Faites-le. Allez avec. Vous pilotez mieux, donc donnez-leur des conseils de pilotage. Et l'inverse, les gens du bâche vont pouvoir te partager d'autres expériences. Et tu vas voir que sur circuit, quand je vois l'état des buggy circuits, des truggy circuits, je suis désolé, mais ils sont défoncés. Quand je vois les châssis complètement rabotés, limés, dire un bâcheur ouais, qui casse le matériel, c'est n'importe quoi. Je veux dire, tout le monde s'entraîne, tout le monde fait des sauts, tout le monde se loupe, tout le monde se tape la rambarde. Vous, ça va être la rambarde, nous, ça va être l'arbre ou le poteau. Ça va être pareil. Je veux dire, il y a plein d'obstacles sur le circuit aussi, il y a plein d'autres concurrents aussi. C'est kiff-kiff.
tel qu'on soit tous, on s'amuse. Toi, tu t'amuses à faire des chronos, nous, on s'amuse à parer à l'imprévu. C'est comme ça. Sur le circuit, c'est ciblé, tu chronomètres, tu prends tes habitudes, tu machins, tu bidules, mais tu sais très bien que quand ça part en cacahuète, ça part à la casse. Chez nous, c'est pareil. C'est juste que chez toi, tu as l'impression de contrôler l'environnement parce que tu es toujours pareil au même endroit, dans le même sens, dans le même tour. Mais à un moment, tu vas t'emporter pour gagner tes chronos et à un moment, tu vas te louper et l'atterrissage sur la terre damée et traité à la chaux du circuit, et ben, ça va faire aussi mal que nous, même souvent plus, parce que nous, souvent, nous les bâcheurs, je parle en TT, on roule dans des terrains pleins de mousse et d'herbe. C'est sûr, c'est le piège quand il y a des obstacles en cours de route. En tout cas, donc, on va voir ce que ça donne, une roue plus légère. On n'a rien touché, moteur, étagement, réglage. Suspension, j'ai juste rempli. Le pare-choc, ça dérange pas trop parce que finalement, j'ai toujours mon skid ici. Et on se retrouve donc avec un système Traxxas. Hein. Tu as le skid et le pare-choc séparés. Et même si souvent j'ai râlé, j'ai jamais compris pourquoi Traxxas n'ont pas relié les deux. Est-ce que c'est pas finalement pour ça? Parce que le REVO et le Summit et le Emax avaient ça aussi. Et là, on est exactement pareil. Donc c'est vrai que le pare-choc il peut bouger plus. Et le skid, bah, il fait son boulot quand tu veux passer sur un truc. Comme prévu aussi, le train avant avec beaucoup d'angles. Ça te permet des gros angles d'attaque sans défoncer les triangles. En 2S, on était tranquille. En 3S, j'étais pas encore habitué à la machine, tout simplement. Hein. Il n'y a rien, et tout d'un coup, ça vient. Et puis, comme tu as les diffs qui sont très légers, d'un coup, tu as les roues qui partent en machin. Quand tu freines, c'est pareil. Plus le froid. C'est pour ça qu'il faut faire plus d'essais, évidemment. Hein. Donc, on va refaire. Bon, là, tout de suite en 3S. En 2S, c'est pas la peine. Pour un débutant en 2S, ça sera super. Pour moi, c'est vraiment trop mou. Le rival, on était juste bien. En 2S, on était limite. En 3S, il envoyait bien. Le Granit, on envoie déjà en 2S et en 3S, super. Traxxas, c'est pareil, mais Traxxas, avec un moteur plus petit que le Granit, dans le même poids, ils sortent quasiment les mêmes perfs. Donc ça, c'est pas bon parce que le moteur chauffe, batterie sucée à mort. Et voilà, c'est pas l'idéal pour moi. Team Magic E5, beaucoup trop de KV, pas de diff central. Donc c'est dommage. C'est pour ça que souvent les gens me disent tu parles pas trop du E5. Oui, parce que il faut le E5, il faut le diff central, il faut changer le moteur. Donc ça c'est dommage. Sur le Granit, faut changer le cerveau. Ça s'arrête là. Sur le Stampede, bon, tu as les protections d'amorto, mais tes amortos sont un peu point faible, ce qui n'est pas le cas chez Granit et chez Timasso. Enfin chez Arma et chez le Timasso. Celui-là, les amortos pour l'instant ça va, ils sont bien planqués dedans, surtout comme dit à l'avant, comme ils sont couchés. Ils vont souffrir moins, ça c'est sûr. Les setups, c'est juste du réglage, que ce soit les diffs ou les suspects, c'est vrai. Granit sorti de la boîte est relativement raide, mais tu peux rouler direct. Moi je préfère assouplir l'arrière. Le Stampede est super soyeux, les réglages suspension Traxxas sont super. Peut-être, ouais, tu vas me dire peut-être un poil mou. Le cerveau aussi peut morfler, mais moi ça me. Sur les constructions 3S Traxxas, les cerveaux, j'en ai rarement cassé, franchement. Ça va bien, surtout avec les nouveaux pignons plastiques. Là, le cerveau est mort. J'ai essayé la corne d'origine plastoc. Sur le pack 2S, ça a survécu. Sur le 3S, première touchette sur un truc, sur les roues. Chac, la corne a tourné. On a mis la corne à lui. Ça nous est arrivé encore. On s'est dit, bon, bah, sur le terrain, t'as mal serré, t'as pas la loctite. Donc on a resserré un coup. On s'est dit, c'est ça. Et en fait, non. Il y a les petites dents dans le cerveau qui ont morflé sur un deuxième impact. Quand on le tourne, on sent le à droite à gauche. De temps en temps, il y a une dent qui loupe et il revient pas tout à fait à zéro. Évidemment, j'ai la garantie, mais après, c'est une casse méca. J'ai tapé 2 fois d'affilée. C'est comme le cerveau du Coralie, j'ai pas non plus envoyé en garantie. Je mets mon cerveau de toute façon dedans. Et basta. Après, tu vas me dire, oui, mais si tu récupères un cerveau garanti, tu peux le mettre dans un engin de tombola. Les engins de tombola, ici, on peut dire qu'on est un peu à la masse. On met des cerveaux de 10 à 15, enfin, même pas 10, on a quasiment que des 15 kilos minimum, même dans les petits indices comme ça. Et bon, on a la paix! Tout simplement. Donc là, on a un 15 kg, on a celui du Serpent Eutregi, tout simplement, à l'intérieur. Donc il n'est pas plus rapide, hein. L'origine il fait 0,16 secondes, celui-là 0,13. C'est un 15 kg, mais c'est pignon laiton. Donc on va voir s'il va survivre ou pas. Ça se trouve, il va prendre le même méchant coup. J'ai pas checké le sauve-cerveau s'il n'est pas trop tendu, dit. On va attendre, se mettre en butée. Oula! Eh ben, attends. Là, je tiens la corne de cerveau en butée, hein, d'un côté.
Je crois qu'on a trouvé le problème. Regardez ce qu'on n'a pas fait au départ. La vache! Le sauve-cerveau, en fait, il va très dur. Et regarde, il va pas loin. C'est ça qui a flingué la corne plastique d'origine. J'aurais dû le ramollir. Pourtant, souvenez-vous, on l'avait dit sur les 2-3 engins qu'on avait en main débutant, qu'il était préférable de détendre un peu le sauve-cerveau. Parce que là, ce qui se passe, forcément, c'est que le choc, eh ben, il passe dans le cerveau. Enfin, la corne de cerveau principalement, et après le pignon principal, ce qui peut expliquer tout ce qui s'est passé. Et pour atteindre le sauve-cerveau, avec les doigts, tu peux rêver. Tu peux rêver. Donc, je vous le conseille, quand vous récupérez, si vous avez envie d'un Rogue Terra, moi je suis pas là pour vous dire achetez ou n'achetez pas. Je peux vous dire que moi j'achèterai pas. Après t'en fais ce que tu veux. Vous connaissez mon style de conduite. D'ailleurs, regarde, t'avais pas refixé le bouton, mais manie. Voilà, ça vient. Voilà. C'est comme ça que ça doit fonctionner. On va perdre un peu en directivité évidemment en appui, mais peu importe. On va commencer comme ça. En plus, ça va nous obliger à faire gaffe sur la direction. Oui, j'ai déjà branché parce que je suis prêt à sortir en fait. Les autres batteries sont dans le coffre LiPo. Celle-là, elle est prête. Tu vois, on est à température. On va le mettre dans la voiture. On va foncer sur place. On va rouler direct avec celui-là. Comme ça, il sera encore bien chaud. Moi, sans pitié. Il est vraiment temps d'avoir des fixations pour ces boutons. Je sais qu'il y en a qui font des trucs en TPU, machin, mais je trouverais que ce sera vraiment cool qu'un constructeur fasse un clips pour fixer ce truc de série qu'un double face qu'il faut décoller, recoller dès que tu interviens. Bien. Maintenant qu'on est dans le véhicule aussi, le câble, c'est coupé là-dessus. Pas de bol. C'est du silicone relativement tendre. Attention, c'est à la base. Bon, l'autre est loin, c'est pour ça que j'ai encore rien fait. On dessoudra ici, on mettra une gaine thermo, on remontera. Là, le souci quand tu as ça, c'est que ils peuvent te refuser la garantie parce que tu as endommagé physiquement la pièce. C'est des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est clair. Donc il faut vraiment, on fera gaffe à ça. Je pense que c'est la carreau qui allait frotter dessus, je ne sais pas, ou si c'est le bord du petit machin là, à voir. Cerveau, pour le sortir ça va bien. Attention, tu peux pas mettre n'importe quel cerveau dedans. Je voulais mettre un Savox qui traînait par là, il rentre pas, il était un peu trop épais. Et la sortie du câble, ici devant tu as une rainure pour glisser le petit caoutchouc du cerveau dedans, regarde. Ça, tu vois. Et si c'est trop large ou trop épais, ça ne passe pas dedans, ça force dessus. D'ailleurs, à l'origine, les câbles étaient relativement pliés autour du cerveau. Ils ont fait des zigzags à gauche, à droite. Ranger proprement les câbles, c'est super. Mais les câbles ont des entailles dans la gaine, comme chez Serpent. Moi, j'ai tout mis dans la boîte radio. Tout rentre, alors évidemment, il faut faire gaffe de ne pas les pincer quand tu les mets. La boîte radio, je vais reprendre le carton en main, parce qu'il y a un truc qui m'intrigue. Est-ce que j'ai lu trop vite que sur la boîte c'est écrit boîte radio étanche? Ou c'est le récepteur qui est étanche? Ah non, c'est bon. Water resistant. Alors, la boîte radio est résistante à l'eau. On a roulé, vous allez voir, l'essai arrive, vous est déjà sorti, donc allez le voir. Rafouille si tu me mets le lien là. Pour ceux qui ne trouvent pas sur la chaîne, n'oubliez pas, soit vous êtes sur PC, vous allez sur la page principale de la chaîne, vous allez sur la petite loupe et vous mettez Rogue ou Obitech et tu as toutes les vidéos concernant le sujet. Si tu es sur tablette, tu mets RC Garage 68 Rogue.
C'est tout. C'est aussi simple que ça. Parce que les gens souvent me disent j'ai pas trouvé la vidéo, je vois pas, où est-ce que tu peux nous mettre l'essai, pourquoi tu unbox si tu fais jamais les essais, 5000 vidéos, tu crois pas que j'ai pas fait les essais quand même. C'est pour rire, c'est un petit tacle, bien sûr la personne concernée, je communique avec, peut pas tout rêver, c'est normal aussi, mais il y a une certaine logique des choses. Pensez-y. La prairie était givrée, donc c'est uniquement les roues qui ont giclé du givre qui a fondu après, donc pas vraiment de l'eau. Quand j'ai changé le cerveau, il y avait de l'eau dans le boîtier water resistant. Et quand je dis de l'eau, je veux dire, la voiture n'a pas été spécialement trempée, tu vois. J'avais vraiment l'équivalent de 3-4 gouttes d'eau à l'intérieur qui sont passées, en fait ça coule sur les câbles là, et ça rentre dans la boîte, parce que la jonction est par en bas. Donc fais gaffe, je te conseille, si tu aimes rouler quand il pleut, de toute façon t'es débutant, je te déconseille toujours de rouler dans la flotte. Si tu le fais, ouvre la boîte réception, mets un ballon autour de ton récepteur, mets un rilsan autour des câbles, remets tout dedans, ne pince rien, ne coince rien, il y a un petit guide devant, c'est assez juste pour le mettre dedans, pour réussir à remettre ton boîte radio, parce qu'il n'y a pas du tout water resistant, l'eau rentre. Pour la lipo, j'ai une 3S 5000 là, pour pas forcer sur les clips, j'ai mis des vis plus longues et des rondelles en dessous, pour qu'elle rentre tranquille. La 50C est rentrée tranquille, ça c'est une 60C, elle est un peu plus épaisse en soft case et ça passe pas. Donc les hard case de toute façon tu peux oublier. Peut-être qu'ils vont faire une mise à jour et qu'ils vont faire un arceau ici plus haut, avec des rallonges de plot, pour pouvoir mettre une 3S hard case. Après c'est peut-être voulu pour pas t'encourager à mettre une 3S, ce que je peux comprendre aussi. Si tu mets pas de 3S, tu casses pas. La preuve, Mani il a mis 3S, il a pas fait 10 minutes. On pouvait encore rouler, mais j'avais plus de carrosserie dessus et je voulais pas continuer. C'est inutile après d'insister de rosser la machine. Hein. Surtout que je savais que j'avais à la maison ceci. Et on va donc pouvoir continuer avec ceci. Les plus de la machine pour l'instant, comme dit, le choix des gommes hyper résistantes. C'est sûr que ça, tu peux le découper, tu peux l'endommager. Ça, franchement, je pense que pour les flinguer, il va falloir y aller méchant. Je comprends ce choix. Un poil trop dur pour moi, perte de motricité. Les diffs trop détendus, encore perte de motricité. Mais pareil, hein, les deux sont des choix faits, je pense, à cause des débutants et de Mani. Pour qu'ils flinguent la transmise tout de suite. On a des réglages donc pas trop violents au démarrage pour la transmise, c'est cool. Les plots de carreaux, alors là c'est pareil, on a dit BXRMT, les plots de carreaux c'est honteux. Et résultat ici, on a des plots de carreaux dignes d'une A8, sérieusement. Alors là, on est bien, on est fixe, on est solidement fixé. Et malgré le froid, et malgré le buggy qui lui est tombé dessus, pas branché. Tiens, tout ça aussi, parce qu'on est tombé un paquet de fois dessus, hein. Ça a vraiment encaissé sans problème. Donc on va y retourner. La première chose qui s'est passée, c'est que sur un choc arrière, la roulette est allée heurter la carrosserie et on a arraché net un bout de la carreau. Là, il faisait pas encore froid, donc déjà, ça nous a prévenu, attention, la carreau, ça va faire mal. Parce que là, elle sortait du coffre de la bagnole, donc il n'y avait rien de froid du tout, rien de glacé, et voilà. Voilà. Ah, c'était quoi dans les Muppet Show? Voilà. Je déraille, c'est l'heure d'aller rouler. Ok, on fera des épisodes hein, pour les retours de sortie, parce que là, je me suis étalé un petit peu. Mais ouais. On va encore en causer, de toute façon. Hein. Maintenant, il faut enchaîner les essais, mon petit Mani. Il casse pas tout. Ouais. Oui, je sais. Tu avais compris le clin d'œil, je pense.